18h04, la suite du journal, Adrien Beck, François Geffrier. Dans le Gard, une question après les violents orages d'hier. Comment expliquer qu'une colonie de vacances se soit installée sur un terrain inondable ? Tente, caravane emportée par les eaux, 9 jeunes Allemands blessés et surtout un accompagnateur toujours porté disparu ce soir. Rémi Bostzaron, 2 personnes sont en garde à vue depuis ce matin. Oui, il s'agit du président et du vice-président de l'association allemande propriétaire de ce terrain inondé et qui organisait cette colonie. En fait, il apparaît que ce camp d'été était devenu au fil des années un camping alors que le terrain n'était pas homologué par la préfecture pour cette activité. Et par ailleurs, la commune de Saint-Julien-de-Pérolas était déjà en litige avec cette association originaire de Leverkusen. Elle l'accusait de ne pas respecter le plan d'urbanisme puisque des installations en dur avaient fait leur apparition sans autorisation. Une enquête a donc été ouverte pour faire la lumière sur les conditions dans lesquelles cette colonie était installée, comme l'explique le procureur de la République de Nîmes, Éric Morel, interrogé par Salomé Legrand. Les informations qui me parviennent, c'est que le camping serait, je mets ça au conditionnel, serait sur un terrain classé en zone à risque inondable, que nous avons 9 enfants de la société allemande qui ont été très légèrement blessés et une personne qui a été emportée par le torrent et qui est disparue. Donc si des fautes ont été commises dans le cadre du camping, ça justifie pour moi d'ouvrir une enquête. Elle est ouverte pourquoi ? Pour blessure involontaire, pour mise en danger d'autrui, exercice sans autorisation d'un camping et des travails dissimulés. Autre élément important, selon le procureur, la mairie avait alerté les responsables de l'association sur le danger à rester sur leur terrain en raison de la montée éventuelle des eaux. Or, contrairement aux 2 campings voisins, eux aussi prévenus, ce camping n'avait pas été évacué préventivement. Merci Rémi Bostzaron.